Vous écoutez On en dit quoi? La chaîne du handicap, mais pas que. Un podcast qui dépoussière allègrement les questions de différence, de hors normes, d'extraordinaire, de baroque et de biscornu, pour tous les allumés du bocal et les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui décoiffe. C'est parti! Salut les petits extras! Aujourd'hui, sur On en dit quoi? La chaîne du handicap, mais pas que, j'évoque un sujet particulièrement jubilatoire pour moi. Les gros mots. Les gros mots. À tel point que, comble du luxe, vous allez avoir droit à 2 épisodes à suivre sur le sujet. Titre de ce premier épisode: Archibald, Jules et moi au pays des jurons. Je vais d'abord vous raconter une histoire dingue que j'ai vécue petite fille. Je suis en CP, plutôt bonne élève, dans une école de la région parisienne, une banlieue rouge, donc mixité sociale maximum. La maîtresse, Madame Gilberti, est sympa, plutôt de gauche, comme beaucoup d'instits, joviale, bienveillante, ouverte à la diversité et au brassage des genres, des ethnies ou des religions, bref, a priori, pas extrémiste pour dessous. La méthode qu'elle utilise pour nous apprendre à lire est la suivante. Partir des phonèmes, les relier à des mots et demander ensuite aux élèves de réaliser des visuels. Par exemple, le haie de forêt, E accent circonflexe, ou le haie de plaine, AI. La maîtresse écrit le mot sur une feuille et les élèves enregistrent le mot en dessinant l'illustration correspondante au mot forêt ou au mot plaine. Moi, je ne suis pas fortiche en dessin, donc je n'imagine pas une seconde que l'un de mes dessins soit punaisé au mur de la classe. Et pourtant, pour le phonème O, les mots à dessiner sont le O de chameau, EAU, le O de noyau, AU, et le O de négro, véridique. Nous sommes en 1975 et le mot négro n'est absolument pas considéré comme une insulte. Et si je m'en souviens si bien, mais pas à cause du mot lui-même, mais juste parce que mon dessin, qui représente un enfant joufflu, à la peau bien noire, a été, ô joie et fierté, accroché au mur par ma maîtresse. Ce serait sûrement intéressant de retrouver le nom de cette méthode pédagogique. Moi, je n'ai rien retrouvé, ni sur le web, ni ailleurs. Alors j'attends vos retours, parce que c'est plutôt collector, non? Ça permettrait aux générations d'aujourd'hui de se rendre compte de l'évolution de la langue. Mon année de CP est déjà loin quand mon fils Jules, 7 ans à peine, hurle en rentrant de l'école. « Putain, Thomas, il est débile, c'est un gros con !» En bonne mère, éducatrice, dresseuse, je gronde évidemment mon bout de chou sans même essayer de comprendre pourquoi le fameux Thomas est débile et con, ce qui pourtant est bien le nœud du problème pour Jules. Quant à moi, qui suis une râleuse invétérée, je ne me prive pas pour hurler « Merde !» en me cognant sur le coin d'une table, ou bien « Connard !» au chauffard qui me grille la priorité. Et quand Jules me fait remarquer mes excès de langage, je bredouille des explications merdeuses du genre moi je suis adulte, j'ai le droit, d'accord ?» Ou alors écoute, c'est pas le moment, on verra ça plus tard. Du coup,
Pour tous les parents qui, comme moi, jurent parfois comme des charretiers et veulent néanmoins inculquer les bonnes manières à leur progéniture, il me semble primordial de parler sérieusement et scientifiquement du sujet des jurons qui ponctuent nos discours raisonnés au quotidien, sauf bien sûr pour certains extraterrestres, mais pas pour moi. Après ce petit préambule, vous savez donc pourquoi les gros mots m'intéressent. Le gros mot a d'abord une fonction d'antidépresseur, bien avant d'être une insulte dirigée vers l'autre. Prenez le capitaine Haddock, Archibald pour les intimes. Ce champion du monde des jurons a même eu droit à son propre dictionnaire. Moule à gaufres, iconoclaste, pachyderme, nyctalope. Je vous mets le lien du livre dans le descriptif de l'épisode pour les fans de Tintin. Ce cher Haddock, qui vocifère à tout va, utilise tous les noms d'oiseaux possibles, surtout pour évacuer sa colère, sa peur ou son stress. Et ça, ce ne sont pas des paroles en l'air pour me dédouaner de mes excès de langage. C'est parfaitement scientifique. L'insulte est bien d'abord un antidépresseur. Car depuis 1973, il existe une science pour comprendre comment fonctionnent les mécanismes du tabou, du scatologique et de l'ordurier. C'est la malédictologie. Et c'est très sérieux. Je vais donc vous faire découvrir le travail des malédictologues, dont le rôle est notamment d'étudier et de chercher les causes des jurons. Avant les années 70, les jurons étaient uniquement considérés comme des invectives dirigées vers autrui qui avaient pour but de blesser ou de rabaisser. Mais les avancées de la science montrent ensuite que le gros mot est avant tout un mot réflexe d'autodéfense. Il sort de nos bouches sans qu'on ait toujours eu le temps d'y penser. Fort de ce constat, nos malédictologues se mettent au boulot et lancent plusieurs expériences. La première a lieu en université. Il est demandé aux enseignants de glisser de temps en temps un gros mot à l'oral dans leur exposé de cours. Et là, surprise, l'attention des élèves est immédiate et les résultats aux examens s'en ressentent. Conclusion de cette première démarche, le gros mot accentue la concentration. Les scientifiques ne s'arrêtent pas là, ils réalisent ensuite une expérience plus étonnante encore, avec 2 groupes de faux suspects mimant une garde à vue. Le premier groupe doit se défendre sagement, et l'autre en disant des gros mots. Eh bien, curieusement, ceux qui se défendent en disant des gros mots, nom de Dieu, mais sans déconner, puisque je vous dis que je suis pour rien. Merde, quoi! Eh bien, ceux-là sont pris plus au sérieux que ceux du groupe 1. De là à penser que ceux qui parlent avec un langage châtié sont des psychopathes sur pattes, n'exagérons pas. Mais c'est tout de même grâce à cette démarche scientifique étonnante de la garde à vue qu'on sait maintenant que dire des gros mots renforce notre crédibilité. Rien que ça. Troisième expérience de groupe, réalisée toujours par nos malédictologues, celle d'ouvriers étrangers arrivant dans une entreprise. Eh bien, ceux qui apprennent les jurons français sont intégrés bien plus rapidement au groupe. Le gros mot est dans ce cas un message d'appartenance très fort et favorise la cohésion. Les scientifiques démontrent donc, à travers ces 3 expériences, que le gros mot a un impact sociétal très fort. Et pas seulement, comme pour Haddock, Jules et moi, un fameux effet antidépresseur. Les malédictologues poursuivent ensuite leurs recherches en travaillant sur l'impact des gros mots sur notre corps. Et une nouvelle expérience met en scène 2 groupes de personnes à qui l'on demande de plonger la main dans une bassine à glagla pleine de glaçons. L'un des groupes a pour mission, toujours, de dire des gros mots et l'autre des mots neutres comme courgette ou oreiller.
Résultat, ceux qui profèrent des jurons résistent en moyenne 40 secondes de plus que les autres. Enfin, nos spécialistes des injures découvrent que les gros mots ont aussi un véritable impact sur nos performances sportives. Cette fois, les cobayes sont chargés de pédaler sur des vélos d'appartement, certains en jurant à tout va et les autres non. Résultat, ceux qui pédalent en blasphémant vont plus vite et pédalent plus longtemps que le groupe sage. Alors, résultat, on a un seuil de tolérance à la douleur plus élevé, une meilleure cohésion sociale, une augmentation des performances sportives, un impact positif sur notre concentration, notre communication et notre émotionnel. Waouh! Tout ça? C'est donc vérifié. Le gros mot est à la fois une sorte de doudou réconfortant, mais il a aussi un effet proprement magique sur le physique, l'émotionnel et notre rapport aux autres. Alors plutôt que de réagir comme moi au quart de tour si votre Jules à vous hurle « Putain, Thomas, il est débile, c'est un gros con !» je vous conseille d'utiliser une autre stratégie pédagogique. Essayez d'abord de comprendre, contrairement à moi, ce qui s'est passé entre Gilles et Thomas. C'est basique, mais c'est bien de le dire. Et ensuite, dites-lui donc que lâcher ponctuellement des gros mots à la maison lorsqu'il en a gros sur le cœur, c'est évidemment permis. Mais que ça doit rester exceptionnel parce que tout ce qui est magique doit rester exceptionnel. Pour garder son impact, le gros mot doit rester tabou, sinon il perd toutes ses vertus. Vous vous souvenez de mon O de négro de petite fille, considéré en 1975 comme un mot banal et classique? Il est bien maintenant un mot interdit, insultant et dénigrant. Aujourd'hui, son pouvoir est donc aussi fort qu'un boulet de canon. À l'inverse, certains mots, anciennement insultants comme gourgandine ou malandrin, que l'on n'entend plus que dans les pièces de Molière, peuvent être prononcés aujourd'hui sans aucun souci. Ils ont perdu leur force agressive, mais aussi leur magie de gros mots. Je m'engage donc auprès de vous à essayer d'utiliser les gros mots avec parcimonie. C'est pas gagné, hein. Moi qui suis une ad hoc au féminin, ça risque d'être un peu difficile. C'est tout pour aujourd'hui, mes petits extras. Dans 15 jours, je vous retrouve pour poursuivre notre parcours au pays des jurons. Dans ce second épisode, vous constaterez que les recherches de nos malédictologues les ont menés bien plus loin dans les méandres de nos hémisphères cérébraux. Vous y découvrirez également que Mozart était sûrement atteint du syndrome Gilles de la Tourette, que certaines personnes aphasiques, donc ne pouvant plus parler, peuvent néanmoins dire des gros mots, et qu'il existe une zone cérébrale de l'insulte. Passionnant, non? En attendant, j'attends bien sûr vos retours, plein d'étoiles, des partages et abonnements en masse. Je compte sur vous.